Salut les copains, on se retrouve au mois d'avril. Je suis dans mon tracteur avec mon chargement de vêtements en direction du magasin pour aller les vendre. Alors vous pouvez voir que avec la vente des œufs du mois de novembre, je suis à 131 000 actuellement. Je vous ai attendu, j'ai rien dépensé. Je voulais qu'on fasse les choses ensemble, donc j'ai tout gardé jusque-là. Et là, on va vendre les vêtements. Et normalement, d'après le litrage que vous voyez là, j'ai 12 000 litres là, de vêtements. Donc logiquement, je devrais avoisiner les 120 000 euros. Donc on va voir ça tout de suite. Hop, c'est parti. Alors la dernière fois on avait 10 000 litres, on avait fait 100 000 euros. Donc avec 12 000, logiquement on devrait avoisiner les 120 000, hein. Ah bah voilà, 120 000, impeccable. Ce qui nous fait un total de 250 000 euros. Ah, c'est vraiment chouette, hein, ça commence à devenir bien rentable, hein, toute cette production-là. Alors vous imaginez, j'ai la deuxième bergerie qui n'est qu'à 30 moutons pour l'instant. Alors je vous avoue, j'ai pas regardé les capacités de production de l'atelier du tailleur. Je sais pas si je vais pouvoir doubler ou si les deux bergeries produisent plus en laine que l'atelier tailleur ne peut faire de vêtements. Je vous avoue, j'ai pas regardé. Faudrait que j'aille voir les tableaux de Kaya là, et que je me penche sur le truc, mais bon, c'était pas la chose à laquelle je vais penser tout de suite. Mais bon, c'est pas grave, hein. Déjà là, c'est une belle production, hein. 120 000 par an juste en vêtements, plus les œufs, c'est pareil, hein. J'ai qu'un poulailler qui tourne pour l'instant, donc voilà. La rente annuelle commence à devenir conséquente et c'est pas pour me déplaire. Sans compter que au mois de juin, bien que j'en ai déjà vendu hors saison cette année, on aura encore le mobilier. Au mois d'août, on aura notre production de sucre. Donc cette année, c'est une année qui est entamée au niveau des productions, des ventes, etc. Mais l'année prochaine, qui va être une année pleine, je pense que au niveau des ventes, on va être vraiment, vraiment, vraiment bien. Et l'année d'après, encore mieux, puisque l'année d'après, on aura atteint le nombre de moutons, je pense, pour la deuxième bergerie. Je pense que on sera pas loin du même résultat pour les poules. Je pense même que je vais donner un petit coup de pouce et racheter quelques poules. Maintenant, on va pouvoir enfin se permettre de pouvoir faire quelques achats. Et pour l'immédiat, eh bien, je vous attendais pour. Ben oui, on va dépenser tout ça, hein. Je vais pas pouvoir le garder. Il y a trop de choses en attente d'achat, donc du coup, forcément, je vais pas trop pouvoir économiser là-dessus. Alors ça reste quand même toujours un plaisir de dépenser, hein. Quand c'est pour s'acheter des choses pour se faire plaisir, il n'y a pas de souci, hein. Par contre, du coup, vous doutez bien que ben, c'est sûr, avec 250 000, je pourrais me faire plaisir, m'acheter le deuxième tracteur dont j'avais envie. Mais non, je vais rester raisonnable et correct, puisque on avait racheté un des deux terrains qui ne nous appartenait pas et sur lequel on avait posé nos affaires. Donc on avait acheté le 47 et il reste le 46 à acheter. Donc ben voilà, ça c'est la priorité, c'est régulariser les choses. Donc hop, voilà, tout de suite on achète le terrain 46, ce qui fait que cette dépense ne nous permet pas d'acheter un deuxième tracteur. Et du coup, ben, je fais autrement et j'achète de l'outillage. Voilà. On avait dit que nos semoirs n'étaient pas à moi, qui étaient en location, etc. Quand on regarde, elle est quand même un peu chère la location. J'en ai besoin ce mois-ci aussi, de nouveau, pour le soja. Donc, ben voilà, le premier truc que je vais racheter, ça va être le semoir. Donc, tout de suite, on va au magasin. Semoir, non, c'est pas là-dedans. Voilà, semoir. Alors, j'hésitais entre deux. J'hésitais entre le potinger là et le cune.
Bon ben, réflexion faite, je vais prendre le potager. Si on regarde, je vais vous donner la petite explication. Vous voyez, le potager, il demande 210 chevaux pour être tracté. Ça veut dire que si j'achète un deuxième tracteur, ben forcément il aura plus de chevaux que celui que j'ai actuellement, mais je pourrais éventuellement prendre n'importe lequel des deux pour tracter ce semoir. Par contre, si je prends le Kuhn, lui il demande 270 chevaux, ça veut dire qu'il n'y aurait que le nouveau tracteur qui pourrait le tracter. Bon, ça, ça me donne plus de confort de pouvoir choisir n'importe quel des deux tracteurs. La différence entre les deux, c'est que celui-ci a une capacité de 4000 litres et qui travaille à 15 km/h. Celui-là a une capacité de 5500 litres et travaille à 17 km/h. 2 km/h d'écart de vitesse de travail, ça va pas trop changer ma vie. Donc ça me dérange pas de rester sur le potager. Et pour la capacité, ben, comme il va m'appartenir, maintenant j'aurais vite fait de prendre le deuxième tracteur, de prendre les fourches et d'aller lui fournir un sac. Voilà, c'est pareil, la contenance, c'est sûr que le 5500 litres c'est beaucoup plus confortable que les 4000, mais voilà, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Donc je vais rester sur le potager et je l'achète tout de suite. Voilà, ok, voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, d'avoir racheté le saumon en plus, ça va me permettre de libérer un petit peu le bazar là qui m'agaçait un peu là, qui traîne au milieu de la place là, puisque le semoir et à moi il va pouvoir rester chargé maintenant. Donc tout ça, je vais le remettre dedans. Voilà. Et puisqu'il est accroché au tracteur, donc dès que j'ai fini de charger, moi, je vais tout de suite l'envoyer commencer son travail, c'est-à-dire à semer le soja. Parce que là, on est au mois d'avril, du coup, pour ce mois-ci, on a le soja à ressemer, on a la tonte à faire. Et d'ailleurs, en parlant de la tonte, il faudrait que je regarde si je peux me permettre d'acheter le rouleau de prairie aussi. Je pense qu'on doit être en mesure de se l'acheter. Et là, il nous reste 54 000 euros. Je pense que je dois pouvoir acheter le rouleau de prairie. Alors là, j'hésite entre deux parce que le rouleau de prairie, bah, en location, il coûte vraiment pas cher. Et j'en ai besoin que 3 fois dans l'année, mais au prix où il coûte en loc, ça me dérange pas de retarder l'échéance. Et donc du coup, j'hésite entre le rouleau de prairie et puis l'abri pour y mettre le matériel parce que finalement là je commence à acheter les matos, encore le rouleau de prairie, tout ça. Voilà, je commence à acheter les matos et ici tout doucement je risque de commencer à devenir un peu serré. Et en plus, si j'ai l'autre abri, ça va me permettre de pouvoir libérer un petit peu celui-là là, bien que j'ai déjà vendu le rouleau ici, parce qu'en fait j'ai même désinstallé le mode. Il me servait absolument pas ce rouleau là, et puis ça fait un monde en moins d'installer, donc ça me convient bien. Donc en fait je voudrais libérer complètement ce bâtiment là et je voudrais le revendre. Finalement je trouve que son usage n'est pas très pratique, donc je voudrais le revendre et y placer autre chose. Bon bah c'est vraiment pas urgent hein, mais voilà, j'y pense quoi. Bon, du coup, bon là on n'est pas chargé au taquet, mais c'est pas grave, je vais le mettre au travail et s'il faut, je viendrai lui livrer des sacs s'il y a besoin. Mais lui, on va tout de suite le mettre au travail et pendant qu'il commence son travail, eh bien, on va aller regarder justement ce qu'on pourrait mettre comme abri en bas, combien que ça coûte, si on peut se le permettre ou pas. Et si on peut, ben, éventuellement, je placerai l'abri. Et si on peut pas, eh bien, j'achèterai le rouleau de prairie. Voilà. Donc, lui, on va déjà le déployer. On est en approche du champ là. On va le mettre en position.
Ouais, je suis un petit peu trop à droite là. Voilà, on va définir ce qu'il doit semer. Hop, donc là il est sur blé, nous on veut du soja. Voilà, et c'est parti. Alors logiquement, il doit taper dans la réserve. Il ne doit pas être ravitaillé. Si mes paramètres sont toujours bons. Oui, c'est ça. Il n'est pas ravitaillé, donc c'est impeccable. Donc pendant que lui il travaille, nous on va aller voir les abris, on a dit. Alors, qu'est-ce que on pourrait avoir comme abri? Alors, j'ai regardé un petit peu. J'avais parlé de mettre l'abri par ici. Alors, j'ai la possibilité de le mettre dans ces coins-là. Euh, je pourrais le mettre ici, mais là, ça me plaît pas trop. Je vais me regarder cet espace parce que je sais pas encore trop qu'est-ce qui va se passer ensuite par là-bas. Donc, il y a éventuellement le positionnement par ici. Ou alors, j'avais pensé carrément le mettre en haut, là. Voilà. Puisque de toute façon, ici, devant la forêt, il n'y a rien qui va se faire. Le chemin, là, faut que je rectifie, hein. J'avais arrêté ça comme ça, un petit peu à l'arrache, là. En fait, il va prendre un virage plus serré, puis il va redescendre, il va relоnger ce champ, là. Donc, ça veut dire que sur cet espace ici, là, devant le bois, là, je pourrais poser l'abri. Et je pense bien que c'est là que je vais mettre, comme ça, on aura le chemin qui arrive droit dessus, là. Donc, ça me plairait bien de le mettre là. Et ça nous fait un bâtiment en bas, un bâtiment en haut. Ça peut être pas mal. Et éventuellement, puisqu'on va avoir un abri à matériel, pour pas avoir à retourner à la ferme pour laver le matériel avant de le ranger, eh ben, j'aurai un petit peu d'espace ici pour éventuellement mettre un petit truc de lavage ou quoi. Enfin voilà. Donc au niveau des abris, qu'est-ce qu'on a? Alors je veux pas que ce soit un truc énorme non plus, hein. Enfin quand je dis énorme, tout est relatif. Là, on est dans des trucs vraiment très chers quand même et très gros. Bien que ça, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus gros, mais c'est pas trop le style dont j'ai envie non plus. Pourtant, le truc à trois portes là, ça peut être sympa. Ouais, remarquez, ça peut être sympa ça quand même. Bon là, par contre, c'est sûr qu'on n'a pas les moyens, mais bon, on peut attendre hein, aussi pour l'acheter. Il n'y a pas d'urgence là-dedans. C'est histoire de regarder ce qu'on peut mettre. Donc les trois portes là, ouais, finalement, ouais, ça peut être sympa. Bon, tout ce qu'il y a avant là, c'est quand même beaucoup trop gros, hein, vous voyez, ça c'est quand même déjà du gros truc. Bah, celui-là, il a du mal à tourner d'ailleurs. Donc ça c'est vraiment du très gros truc, j'ai pas envie. Voilà. Donc on retient l'idée du petit trois portes là. Le garage en bois là, non. Ce qui me convient pas, c'est l'ouverture sur le côté là. Les deux ouvertures sont sur le côté, donc du coup ça me convient pas trop. On peut. Ah oui, il y a aussi le principe des granges, là. Alors c'est pas celle-ci, non, c'est pas celle-ci qui me plaît. Ah, il y a ça aussi, hein. Moi je reste quand même amoureux de ces petits bâtiments là. C'est comme ceux qu'on a installés pour notre ferme, là. Ouais, il y aurait les. Vous voyez, si on prend le cas, c'est le même que là où j'ai la moissonneuse et le tracteur, on a les deux portes là où on pourrait ranger le matériel de tonte et on pourrait ramener la moissonneuse ici. Ça c'est aussi une idée. Sinon,
Bon, ça reste ouvert, donc j'ai pas trop envie que ça reste ouvert ici. J'ai plutôt envie de quelque chose de fermé. Ça, je dirais que non, parce que je vois pas trop la moissonneuse rentrer là-dedans. Ça, c'est trop gros. Et puis, ah oui, celui-là, il est un peu merdique. Ça, bah, c'est la même chose que les trois garages de tout à l'heure, là, sauf que là, c'est un peu trop, ça fait un peu moderne, comme ça, à mon goût. Enfin, je préfère l'autre. Ça flash moins pour moi. Alors, il est très bien, hein, je dis pas, hein, aucune critique. Je l'aime bien ce bâtiment, sauf que je le vois pas dans ce décor ici. À ce moment-là, je préfère l'autre en tôle, là, tôle verte, là. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh, bah, ça, c'est un peu gros. Ça reste ouvert. Ça, c'est quoi ça? Là, finalement, il n'y a que deux portes de garage et le reste reste ouvert. Non, j'ai pas trop envie de mettre ça ici. Bien que la toiture, elle se prenne bien, quoi. Le côté, là, ouais, ça rentrerait bien dans le décor, mais c'est le fait des trois compartiments ouverts, là, c'est pas ce que je recherche. Alors, ça, c'est quoi? Euh, on a trois portes plus le côté ouvert, là. Bon, ça peut être pas mal, mais 140 000 euros. Ah, Lizard, garage pour stocker et réparer vos véhicules, parce que je vois qu'il y a comme un trait de trigger là devant, je sais pas. Est-ce est-ce qu'il y a une particularité à ce bâtiment? J'arrive pas trop à regarder à l'intérieur, là. Et vu qu'on peut y réparer les véhicules, je sais pas. Mais bon, là, à ce moment-là, je préfère le petit, là, à trois portes, là. Celui-là est un petit peu moins cher, on a que deux portes. Sinon, il y a l'idée du même qu'on a à la ferme, là. Ça peut être pas mal. Ça, non. Là, on reste à nouveau dans les gros trucs, les trucs ouverts. Ah ben, il me manque un mode. Il me manque un mode qui m'aurait bien plu. C'était une grange. Mais bon, du coup, je vais pas aller le rechercher. On va faire avec ce qu'on a. Vous voyez, le mode dont je parle qui me manque, c'était une grange du même style que celle-là, avec les portes qui ferment. Et on a trois compartiments où on peut mettre les véhicules, etc. Mais bon, c'est pas grave. Donc, un choix à faire entre ce garage-là. Alors, si je veux celui-là, ben, il va falloir attendre parce que 100 000. Ou alors, et on n'a pas plus de place finalement dans celui-là que dans l'autre, hein. Ou alors le même qu'en bas là. Et là, 12 000 seulement. Alors, du coup, l'investissement il serait beaucoup moins lourd. Ça me tente pas mal ça. Ça me tente pas mal pour un investissement moins lourd en plus. Et je pourrais le placer juste devant le chemin là. 12 000, ça me permet de l'acheter tout de suite. Il prend moins de place. Il rentre bien dans le décor aussi. On a aussi la version en rouge là. Mais tant qu'à faire, j'aime mieux la version pierre moi. Ah, je suis très tenté parce que ça j'aime beaucoup. Par contre, du coup, je
vais le positionner droit. Le chemin, je vais le refaire et puis je vais laisser un petit espace gravillonné devant. Et du coup, je le poserai ici. Allez, c'est décidé, je le prends. Hop. Voilà, à un moment, il faut y aller. Eh ben, j'y vais. Voilà, c'est fait. C'est acheté. Donc du coup, ah bah lui, il va avoir fini de travailler. Je vais attendre qu'il arrive au bout là. Je vais voir s'il va bien repartir pour faire la petite bande qui manque. Et du coup, là il me reste 41 000. Ça se trouve, je peux encore racheter le rouleau de prairie aussi. Alors, est-ce qu'il va faire le demi-tour? Parce que ça m'est déjà arrivé qu'il laisse tomber les petites bandes comme ça. Ah, en plus il a pris un morceau de la bande, donc il va peut-être pas faire toute la longueur là. Ah, déjà il fait le demi-tour, mais vous voyez il va peut-être s'arrêter juste au tout petit bout de départ là. Il est capable de me le faire ça. Pourquoi il se positionne comme ça? Ça passe avec les arbres. Ouh, c'est tout. Tiens. Et voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il allait s'arrêter sur le petit bout là. J'ai bien fait de vérifier. Voilà, allez. Là, normalement, c'est bon, il devrait aller jusqu'au bout, hein. Donc voilà, nous, on va aller faire le montage de notre bâtiment qu'on vient d'acheter. Et là, pour la première fois, on va tondre l'herbe qui est fertilisée à 100%. Donc, allez, montage du bâtiment, hop. J'adore cette animation, c'est terrible. J'adore vraiment. Voilà, du coup, on va tout de suite lui faire un peu de... Oh, le chemin qui va droit sur les portes là. Ah, c'est pas mal. Je pourrais le séparer, en refaire un deuxième. Ah oui, puisqu'il a déjà la plateforme. J'ai pas besoin de gravillonner, je pourrais faire ça. Et puis l'autre chemin qui repart par là. Et on va tenter ensemble. Allez hop, tant qu'on y est. Comme ça, on fignole tout de suite. Bon, on va faire ça grossièrement en terre, hein, j'améliorerai par la suite. Donc, on est bien en terre là, ouais. Par contre, je vais travailler avec le rond. Je vais regarder pour l'augmenter. Je dois être à peu près pareil. Ok. Alors le chemin là, il faudrait que je l'emmène par là. Généralement, on a tendance à couper assez tôt. Donc on va dire comme ça. Faut pas que j'aille trop loin. Voilà. Je vais peut-être m'éloigner un peu pour mieux voir ce que je fais. Et ensuite, je devrais l'emmener par là. Donc ensuite, ça veut dire que d'espace, je vais laisser ça normalement. Alors ça veut dire que je dois gratter ça ici aussi là. On va essayer de rester logique. Voilà. Ici. Voilà. Et il faut que je me retrouve avec le même espace. C'est pas évident à gérer ça. Voilà, normalement je devrais être pas trop mal. Bon là on va grignoter un peu parce que on n'est pas toujours précis, hein, dans les virages. Donc là ça devrait être pas mal et du coup ça veut dire que là aussi je dois enlever l'herbe.
Oh, ça a l'air pas trop mal là. Voilà. Ouais, non, ça va faire un peu trop chargé de chemin là si je refais encore un là. Là, il n'y en a pas qui trace qui rentre alors qu'on va y aller aussi. Non, je vais rester sur ma première idée et puis je vais rallonger un peu la plateforme là et gravillonner ici devant. Donc, je peux vous montrer, mais je pense que ça va être trop chargé parce que vous voyez, si on est cohérent, il faudrait une trace qui rentre ici aussi. Du coup, il faut gratter l'herbe ici, ici. Il ne devrait même pas y avoir d'herbe, ça va faire charger en terre là. Ou alors, il faudrait faire tout en terre. Non, non, je préfère gravillonner. Donc, du coup, on va chercher le gravier. Hop, on est là, on va le faire tout de suite. Ah, ça, du coup, c'est peut-être un poil trop large. Quoique, quoique. Quoique, c'est pas forcé que ce soit trop large. On va tenter. Alors là, par contre, par précaution, au cas où je fasse une boulette, je vais faire une petite sauvegarde, comme d'habitude. Voilà, comme ça, si vraiment je fais une boulette, je peux toujours revenir en arrière. Alors, le gravier, hop. Ce serait peut-être plus prenant de le faire en deux fois, là, en plusieurs fois. Ouais, je crois que ça serait plus prudent. Bref, c'est pas mal la taille là finalement. Allez, hop, hop, hop là, voilà. Et là, du coup, hop, on va revenir rectifier un petit peu ici. J'ai pas vu que ce soit trop droit là, le gravier. Ah, c'est pas trop mal comme ça. Voilà. Ah, par contre, là, il m'a rempli tout le chemin. Mince. Ça, c'est peut-être moi qui ai fait le bordel. Euh, la terre, la terre, la terre. Voilà. Hop. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Et du coup, le gravier, on va revenir dessus. On va peut-être faire une lichette par-ci par-là. On en emmène toujours un petit peu plus loin avec les roues, hein. On va essayer de rester cohérent. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Bon après, de toute façon j'ai tout le chemin à fignoler, hein, donc voilà. On va dire que j'ai fait l'entrée du truc là et je fignolerai et puis on va un peu habiller de buissons, etc. Voilà, je ferai un peu plus de déco par la suite. Au moins notre truc il est placé là. Voilà. Le petit sapin là, je suis pas sûr qu'il reste. On verra. En même temps, ça serait naturel de le conserver, mais je
pourrais éventuellement peut-être le déplacer, je sais pas. Voilà, je ferai la petite déco qui fignole plus tard. J'emmènerai le chemin là en bas du champ pour rejoindre l'abri à balles et puis passer devant la scierie. Et je vais pouvoir ramener mon matériel ici. Voilà. Donc du coup, l'ouvrier doit avoir terminé son travail là-bas. Alors voilà, tout le champ est correctement semé. Je peux replier mon semoir et je peux le ramener. Et du coup, là, il nous reste 41 000 euros. Je pense qu'on va pouvoir encore acheter le rouleau de prairie. Alors ce qu'on va faire pour finir cette vidéo, il nous reste juste la tonte à faire hein, pour ce mois-ci. J'ai pas regardé. Aïe. Normalement il me reste. Il va me réclamer que le plombage, mais le plombage je le fais pas. Je vais vite aller voir le champ. Normalement on doit être bon là. La canne à sucre, faudra que je rectifie la prochaine fois parce que quand ça avait été fait, ça, le champ ne m'appartient pas jusqu'au bout. Du coup, il y avait cette partie-là qui prenait pas. Il faudra que je rectifie, que je le termine correctement. Ah, il demandait à être labouré. Ah, j'ai raté cette étape. Ah, ben, ça sera pour l'année prochaine. Tant pis. Et ça me plaît pas de labourer parce que maintenant, voilà, on est dans la nouvelle politique là de plus trop labourer. Alors, bon, ben, malheureusement, ça me fait perdre un peu de rendement, mais j'ai presque envie de dire je m'en fous parce que normalement, j'ai plus envie de labourer quoi. Mais bon, on est à 95% de fertile. À 100%, j'allais dire pourquoi il me manque 5%. Voilà, on est fertilisé à 100%. On a un bonus de rendement de 80%. Bon ben, je suis presque prêt à dire tant pis pour les 20% qui manquent et à pas labourer. Je fais déjà pas le plombage. Donc je pense que je vais pas labourer non plus. Voilà. Le, le labourage c'est quelque chose qui se fait plus. Là on est dans l'agroforesterie. On est donc dans une mentalité de respect des sols, etc. Donc labourer, ça serait un petit peu contradictoire. Donc je pense que vu de toute façon les rentes qu'on a actuellement, on peut tranquillement se passer des 20% là, hein. Donc voilà, je pense que ma décision elle est prise et je pense que, mis à part pour la création des champs, parce que là, ma foi, j'ai pas le choix, hein, je suis obligé de labourer pour créer les champs, mais je ne ferai plus le labour. Tant pis pour la perte de 20%. Bon, ben, on n'a pas dépensé tellement en quantité de graines et d'engrais, là, donc ça va. Vous voyez que finalement, le potager, là, bah, j'ai bien fait de rester sur celui-là, hein, il fait très bien l'affaire pour la taille de mes champs. Faudrait voir dans les deux champs un peu plus gros, mais ouais, voilà, comme je vous dis, hein, si je dois ralimenter un ou deux sacs, c'est vite fait, hein. Donc, je pense qu'on a fait le bon choix. Donc je disais que pour finir cette vidéo, puisque là, la seule chose qui nous manque pour le mois d'avril, c'est la tonte. Je vais accrocher tout de suite la faucheuse. Je vais mettre l'ouvrier au travail avec la faucheuse et puis avec mon petit fend, je vais ramener le reste du matériel là-bas. On va rapatrier la moissonneuse aussi. Et je vais tout de suite regarder pour l'achat du rouleau. Voilà, comme ça, tout le matériel de tonte sera là-bas. On sera au complet une fois qu'on aura acheté le rouleau. Et éventuellement, je pourrais regarder aussi pour vendre le plateau, la palette là, parce qu'il me sert pas tellement celui-là finalement.
pas si j'attends encore un peu ou quoi, mais il me sert pas tellement. On va regarder le prix du rouleau. Alors, le rouleau de prairie, entretien des prairies, voilà. Alors, soit j'achète le petit là, ou soit j'achète le gros. Est-ce que... Mince, non, voilà, j'ai eu peur. J'ai cliqué un peu vite. Alors, il fait combien celui-là? 6 mètres. Ah, remarquez, ça serait... J'ai remarqué que ça prenait un peu de temps quand même avec le petit. On a les moyens, là, on peut se l'offrir. Ça m'évite après de revendre le petit pour repasser au gros. Allez, hop. Allez, on se lance, hein. On a les moyens. On a, dans 2 mois, on rentre encore un peu d'argent. Là. Allez, c'est bon. On va pas regarder. Voilà. Comme ça, on est sûr d'être complet, là. C'était quoi le... C'est quoi cet appareil, là? C'est le semoir, c'est ça? Non, c'est une sarcleuse. C'est ça, c'est une sarcleuse, ça? Oh, je sais même pas ce que c'est cet appareil. D'accord. Ah, il faudrait que je m'y intéresse. Je pense que c'est le genre de choses auxquelles on devra s'intéresser quand on va laisser la mauvaise herbe. Là, on a remis... alors, oui, on va y revenir. Regardez le menu. Vous voyez, je vous rappelez, j'avais désactivé les pierres dans les champs et puis la mauvaise herbe. Donc là, on a rajouté les pierres. La prochaine étape, ça sera de rajouter la mauvaise herbe. Donc je pense que quand on le fera, il sera temps de s'intéresser au genre de machine qu'on vient de voir, hein. Donc voilà, je vais rapatrier le rouleau et tout ça là-bas. Je vais rapatrier la moissonneuse. Et là, bon, on va dire que pour ce mois-ci, ben, c'est vraiment pas mal. On a fait des bons achats, on a régularisé notre situation au niveau des terrains. Voilà, je suis satisfait. Donc moi je vous quitte ici et je vous mets la tonte et puis le rapatriement du matériel là-bas. Je vous mets ça sur un petit accéléré. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao les copains.